On est live. Bonjour tout le monde. Mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hard Bacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Pierre Duhamel, le directeur général de la Fondation de l'entrepreneuriat. Pierre a longtemps été un journaliste économique et chroniqueur, donc il connaît quand même bien l'économie, mais aujourd'hui, je vais l'interviewer surtout sur l'entrepreneuriat. Premièrement, merci beaucoup Pierre d'avoir accepté ma demande d'entrevue. Ça me fait plaisir. Puis ma question, Pierre, peux-tu je t'ai présenté brièvement. Toi, comment tu te présentes? Puis peux-tu nous en dire plus sur la Fondation de l'entrepreneurship? OK. On va commencer par la Fondation. Fondation d'entrepreneurship est une organisation qui existe depuis 40 ans cette année et sa mission fondamentale à sa création, c'était de promouvoir l'idée d'entreprendre chez les Québécois. Il y a une vingtaine d'années de ça, certains de mes prédécesseurs ont commencé à configurer, à organiser un service d'accompagnement des entrepreneurs qui est devenu du mentorat. Et depuis 2016 ou à peu près, la Fondation, c'est essentiellement euh, un réseau de mentors pour entrepreneurs avec l'indice entrepreneurial qui est une référence pour déterminer la vitalité de la culture entrepreneuriale, du nombre d'entrepreneurs qu'il y a au Québec, etc. Donc, premier élément, là, accompagner des entrepreneurs dans leur réussite, dans leurs projets. Et pour ça, on travaille d'une part avec à peu près 55 organisations de développement économique sur le territoire québécois qui prennent notre programme et s'en occupent localement ou régionalement. Et on a dans notre réseau à peu près 1600 mentors, en grande majorité des entrepreneurs, soit à la retraite ou dans une majorité de cas encore actifs. Et Donc, on je comprends bien, les accompagne, gens, l'année dernière, par exemple, on a accompagné à peu près 2900 entrepreneurs. donc les gens qui nous écoutent puis qui se disent je veux me lancer en affaires ou je suis déjà en affaires puis qui veulent un mentor, est-ce qu'ils s'en vont sur le site web de la Fondation ou Oui, ils vont sur pardon? le site de réseaum.com OK. et là, ils vont trouver, je l'espère, des raisons de plus pour venir travailler avec nous Hmm. et puis pouvoir s'inscrire un peu, qu'importe l'endroit où ils sont au Québec. Je Puis, dirais, on est aussi dans quelques provinces canadiennes et il existe aussi un réseau M France qui travaille avec nous depuis déjà quelques années et qui est très actif aussi. là, Pierre, j'aimerais ça que tu nous présentes parle-nous un Maintenant, peu de toi, moi, rapidement, l'homme derrière. rapidement, tu l'as dit tout à l'heure, moi, je suis un journaliste de profession, euh, journaliste économique, assez tôt dans ma carrière quand même. Pourquoi? Parce que j'ai toujours trouvé que les histoires d'entrepreneurs étaient les histoires, moi, qui m'intéressaient le plus. Je trouvais qu'il y avait dans la vie de l'entrepreneur, dans la vie d'affaires de l'entrepreneur, de, de belles leçons de, de courage, des belles leçons d'intelligence, de pragmatisme, d'audace. Et j'ai toujours trouvé que il fallait, il fallait raconter ces histoires-là, il fallait parler de ces gens-là. Alors, donc, j'ai été journaliste pendant de nombreuses années, assez rapidement rédacteur en chef d'une première publication, de d'autres, d'une série de publications un petit peu plus tard. Et ce parcours-là s'est arrêté il y a déjà 15 ans, où là, j'ai quitté Transcontinental. Je suis allé travailler en production télé pendant une année. Et après, j'ai essentiellement gagné ma vie comme chroniqueur et comme commentateur. Hmm. Euh, et j'ai eu différentes plateformes là, de la presse à, à l'actualité surtout, au magazine Hmm. d'actualité. Aussi une année à TVA. C'est quoi ton premier... Puis en 2005, à la fin de 2005,
La Fondation de l'entrepreneurship m'a demandé de devenir le rédacteur en chef parce que j'avais eu aussi une expérience d'une quinzaine d'années en gestion de titre économique, mais en gestion quand même, Mm. plus une grande connaissance de l'économie québécoise et de ses Mm. entrepreneurs. Écoute, je te Donc, il y avait souhaite. un sens. C'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent, si tu te souviens d'un montant qui t'a marqué dans ta vie? Écoute, je pense comme n'importe quel gamin, je me spécialisais, jeune enfant, dans la vente de paquets de cigarettes vides à mes oncles qui fumaient. OK. De l'argent facile. Mais Vide, essentiellement, qu'est-ce tout que le tu temps veux de mon dire? secondaire, j'ai passé des journaux. Je revenais de l'école, puis j'avais mes routes de journaux. Euh, puis, euh, puis tous les jobs d'été, des fois, je me dis que depuis que le secondaire 1, il n'y a pas eu une année où j'ai pas eu des revenus fruits de mon travail. Hmm. Euh, voilà. Juste pour comprendre ton anecdote de paquet de cigarettes vides, c'était fabriqué toi-même ou je comprends pas Pas du pourquoi? tout, pas du tout. Je prenais leurs vieux paquets, puis j'ai réussi à les revendre 5 cents. Mais C'est 5 un bon cents, quand business? tu as 8 ans, en tout cas à l'époque surtout, Hmm. c'est une fortune. Ouais. Ça m'amusait beaucoup parce que tu sais, euh, tu sais, on faisait mine qu'il y avait une vraie transaction alors qu'il n'y en avait évidemment pas. Hmm. C'était, 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 c'était un don, c'était un cadeau. Hmm. Puis c'était quoi ton revenu l'année dernière sur le plan personnel? Ah, ça, tu le sauras pas, il n'y a personne d'autre qui va le Hmm. savoir. Euh, Mon président de conseil le sait, et c'est à peu près tout. Parfait. Puis est-ce que j'aurai plus de chance sur c'est quoi ton actif net? Du tout. OK, parfait. Fait qu'on fait pas celle-là. Sinon, c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enrichir? Le conseil le plus puissant, pourquoi? Excuse-moi. Pour s'enrichir, quelqu'un qui voudrait s'enrichir, c'est quoi que tu aurais à lui dire comme conseil? Écoute, je sais pas s'il y a un lien entre les différentes questions, mais j'ai jamais eu la, la témérité de suggérer quelque chose à quelqu'un. Moi, je pense que c'est une question, qui es-tu? Quel genre de qualité as-tu? Quelles sont tes valeurs? Quels sont surtout tes talents? Si tu es un studieux, tu retiens tout, tu es super bon à l'école, oui, tu peux devenir médecin et faire pas mal d'argent. Mais si tu as toujours été attiré par les affaires, un entrepreneur qui réussit va faire plus d'argent qu'un médecin. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle à ça. Hmm. C'est comment peut s'exprimer ton talent et par rapport à tes valeurs et à l'importance que tu accordes aux choses dans la vie. Si pour toi, c'est important de ne pas travailler plus que 40 heures par semaine, va pas en entrepreneuriat. Tu vas être déçu. C'est Hmm. excessivement exigeant. Tu peux en écrire un chapitre ou deux là-dessus, Julien. Ouais. Alors que si, par ailleurs, te défoncer au travail, ça ne te répugne pas et que tu as un certain talent pour ça, puis tu as des idées, puis tu es imaginatif, créatif, ben, ça serait bête de priver la société d'un futur entrepreneur. Cool, ben Alors, justement, moi, je pense qu'il faut s'écouter. Qui sommes-nous et qu'est-ce qu'il y a dans notre coffre à outils? là, ça a beaucoup de sens, puis ça m'amène à la question que je voulais te poser. Tu sais, on est dans une situation où il y a un taux de chômage qui n'a jamais été aussi élevé. Est-ce que c'est vrai qu'en tant que crise économique, c'est là que les gens se lancent en affaires? En 2008, il y a quand même eu une vague d'entreprises qui ont été fondées. Je ne sais pas si c'est appuyé par statistiques, mais du moins, c'est ce Il qu'un y en a eu en observateur. 60, il y en a eu en 73 lors de la fameuse crise pétrolière. Il y en a eu des années 81, 82. Il y a un paquet d'entreprises qui sont nées suite à la Grande Dépression des années 29-30. IBM en était une. Oui, les crises Hum, économiques, euh,
si j'avais une image à faire, mais c'est une image, il faut pas le prendre, il faut pas suggérer que c'est la meilleure chose à faire pour développer l'entrepreneuriat. Euh, une crise économique, c'est comme une sorte de feu de forêt, mais après le feu, il y a toujours des jeunes pousses qui trouvent de l'oxygène, qui trouvent la lumière du Hum, soleil, qui trouvent que c'est un endroit pour, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir arriver avec de nouveaux concepts, de nouvelles idées hum, sur des nouveaux marchés. Alors, oui, il y a cet aspect-là dans une crise économique. Euh, par ailleurs, on n'est pas obligé de s'infliger beaucoup du mal pour le plaisir de dire que ça va être un bon terreau pour l'entrepreneuriat. hum, C'est pas tout à fait hum, vrai. Il y a des entreprises qui vont naître dans toutes sortes de circonstances. Et la conjoncture est probablement pas le facteur le plus important. Mais c'est sûr que c'est un accélérateur, peut-être, de certaines réflexions. hum, Euh, par exemple, il y a beaucoup de gens, le fameux Québec Inc. dont on a tant parlé, beaucoup de ces entrepreneurs-là euh, étaient en affaires au début des années 1970, quand beaucoup de sièges sociaux partaient vers Toronto. Et ces hum, gens-là qui voulaient travailler au Québec, mais quelque part, il fallait qu'ils créent leur entreprise. hum, Et ça a créé toute une génération de belles entreprises. Euh, CGI, Transcontinental, d'autres. hum, Euh, la, la situation d'après-guerre, avec la génération d'après-guerre, a créé des conditions de marché qui ont favorisé un Pierre Pellado, un Paul Desmarais à lancer leur entreprise quasi simultanément vers hum, 51-52. Euh, un petit peu plus tard, Jean Coutu avec sa première pharmacie. Donc, oui, rétrospectivement, on peut dire que euh, ça n'a pas été une mauvaise chose pour hum, l'économie ou pour des entrepreneurs, mais il y a des entreprises qui sont nées dans des circonstances beaucoup plus faciles hum. et qui sont très prospères encore. Donc, la question qui suit est un peu basée sur la première. Est-ce que tu penses présentement, il y a des futurs Pierre Pellado puis Paul Desmarais qui sont en train de travailler sur des projets? Il y en a toujours, Julien. Le problème, Hum, c'est qu'on ne sait pas d'avance. ouais, Parce que la preuve de concept, la preuve de marché, l'ingéniosité de la personne, sa capacité à absorber les chocs, à être résilient, ça, c'est pas, tu le vois pas du premier coup d'œil. Mais, mais des gens comme ça, il y en a partout. On pourrait s'amuser, toi et moi, à faire une liste de jeunes Québécois brillants dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, hum, de gens qui relancent des entreprises, des gens qui sont en train d'en construire, des gens qui sont en train, peut-être un petit peu plus tard, d'en céder ou de céder l'entreprise qu'ils bâtissent maintenant parce qu'ils ont encore une meilleure idée euh, de, pour un modèle d'affaires qui pourrait être performant puis qui hum, pourrait marcher fort. Ce qui est merveilleux avec l'économie, c'est que c'est un terreau dans lequel, qui arrête pas. hum, Et mais encore une fois, c'est très, moi, je suis sûr qu'il y aura de très bons et sinon de grands entrepreneurs de la génération 2020. hum, Mais, mais surtout, c'est pour ça non plus que je suis pas financier et que je travaille pas comme en capital de risque. J'ai hum, pas nécessairement le flair hum. pour autant qu'ils l'ont eux-mêmes, pour les identifier avant tout le monde. Je comprends. Puis, puis c'est un débat sur lequel j'ai lu beaucoup. Il y a des gens qui disent un entrepreneur, c'est un type de personnalité et puis c'est pratiquement une identité.
J'ai l'impression que la théorie des crises économiques, qui dit que ben c'est circonstanciel, si la personne n'avait pas d'emploi, elle s'est dit ben qu'est-ce que je fais, je peux lancer une entreprise. Euh, qu'est-ce que, comment tu te positionnes en débat? Il y a de l'entrepreneuriat de nécessité. Il y en a Hum, tout le temps eu. hum, L'an dernier, quand le taux de chômage était à 2-3% à Québec, l'entrepreneuriat de nécessité, il n'y en avait pas beaucoup. hum, Par contre, regarde toutes les entreprises en Amérique du Nord, en tout cas aux États-Unis et au Canada, qui ont été bâties par des immigrants. hum, Ils ont créé leur job. Ils se sont créés un emploi et ils ont bâti de magnifiques compagnies. Et parce que sinon, ils auraient pas trouvé, ils auraient probablement pas trouvé un emploi. Ils hum. ont été forcés de le faire. Ils ont été conduits à le faire. Alors, oui, il y a des gens aujourd'hui, probablement, pour sauver leur peau, pour gagner leur vie, ils vont se dire, parfait, je me lance à mon compte Hum. et voilà ce que je fais, puis je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Et certaines d'entre eux vont bâtir des choses merveilleuses. Donc, c'est pas prédéterminé. Donc, le type, parce que des fois, bon, moi, je me suis lancé quand il y avait pas vraiment de chômage. Les gens disent, t'es fou, moi, je ferais jamais ça. Fait que, ce que tu dis, c'est qu'il pourrait y avoir des gens qui, peut-être, auraient passé à côté de leur fibre entrepreneuriale, qui n'ont pas tu sais, le goût du risque aussi développé que d'autres entrepreneurs, mais qui, à cause de circonstances, forment une entreprise et peuvent avoir beaucoup de succès, là. C'est pas, Moi, je pense qu'il n'y a pas de prédestination hum, automatique dépendant du contexte, dépendant, etc. Euh, les situations, rembobinons, là. On est en 2019, on est en pénurie de main-d'œuvre. Un diplômé universitaire dans certains domaines, on va dire à tout hasard, là, informatique, ingénierie hum, informatique, euh, même comptabilité, gestion, etc., là, il n'y a pas le temps de finir. Écoute, en informatique, il y a à peine le temps de s'inscrire à l'université et il y a sa job de sortie. hum, L'idée de vouloir lui-même créer son entreprise, il, il fallait que ce soit vraiment décidé, là. Il hum, fallait dire, non, moi, je ne serai pas salarié pour quelqu'un d'autre. Euh, hum. Aujourd'hui, cette personne-là pourrait dire, ouf, il y a vraiment des besoins non comblés à l'heure actuelle. Je pense que j'ai une petite idée de comment ça pourrait marcher et puis je vais m'essayer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui a la conviction qu'il y a un service qui est mal rendu et que lui, il pourrait faire mieux. Hum. Et que ce soit n'importe quoi. Parce qu'il y a toutes sortes d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat en fintech, auquel on pourrait t'apparenter assez facilement. Mais, Hmm. mais prends quelqu'un qui sort de l'ITHQ et qui veut devenir chef. Euh, ben, c'est l'exercice de sa passion qui va Hmm. déterminer jusqu'à quel point il veut avoir son resto ou il veut travailler dans une cuisine, la cuisine d'un autre chef. Hmm. Puis est-ce qu'au Québec, comment se compare, puis je pense que vous avez fait des études sur le sujet, comment le Québec se compare en termes d'entrepreneuriat? Est-ce on est moins entreprenant, plus entreprenant que le reste du Canada ou l'Amérique du Nord? Les comparaisons sont toujours difficiles à faire et je m'en méfie beaucoup. Euh, Puis encore parce que ça dépend d'un paquet de données, d'un paquet de facteurs. C'est plus facile de bâtir une entreprise de service quand tu es dans un grand marché que quand tu es dans un petit marché. Euh, dans un marché comme le marché américain, il y a beaucoup de gros marchés. Il y en Hmm. a un petit peu moins ici. Euh, mais ça, la force de la culture entrepreneuriale, à tout âge, je dis bien à tout âge, pas juste chez les jeunes, mais il y a la culture entrepreneuriale est très forte chez les gens qui ont déjà eu un emploi, là, peut-être les 35 et plus, et même les 54 et plus. Donc, la culture entrepreneuriale est aussi forte ici qu'ailleurs.
il y a d'aussi bons entrepreneurs ici qu'ailleurs. Et puis, je pense que ultimement, euh, des fois, la taille du marché fait en sorte qu'il soit un petit peu plus petit quand tu t'adresses à, à- à un marché local ou régional, mais ils sont, quant à moi, je pense, aussi nombreux que les autres. Hmm. Puis ils sont toujours. Il y a, dans le cas du Québec, moi je l'ai souvent vu de façon historique. Euh, il y a des gens qui disent les Québécois, ils n'ont jamais été des bons entrepreneurs, puis on n'est pas bon là-dedans, puis c'est pas vrai. Il y a eu des grands entrepreneurs au Québec dès la Nouvelle-France. Et à toutes les générations, on pourrait en nommer un certain nombre qui ont fait de grandes choses. Par ailleurs, est-ce qu'on peut se dire qu'on est meilleur que les autres? Non, pas vraiment non plus. Mais j'aime pas le discours. Il y avait au Québec un discours euh, d'apitoiement sur l'entrepreneuriat pendant de nombreuses années, où, on, où on faisait presque pas l'éloge, mais on n'arrêtait pas de dire comment qu'on est poche, comment qu'on est mauvais, comment qu'on est en retard. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais constaté ça. Puis, s'il y avait des études qui pouvaient le laisser entendre, je trouvais pas que c'était très, très concluant euh, compte tenu des méthodologies utilisées ou des contextes compris. C'est sûr qu'il va y avoir plus de grandes entreprises financières à New York qu'à Hmm. Montréal. Ça ne peut pas Hmm. faire autrement. T'es dans une Puis, des deux grandes capitales financières de la planète. Là. c'est ça. Il faut toujours mettre les choses en perspective. Puis, j'ai une question qui pourrait peut-être être éclairante pour ceux qui nous écoutent parce que justement, tu as mentionné les startups ou les fintechs, puis on voit souvent des PDG, tu sais, que ce soit maintenant un PDG de Wealthsimple qui a 30, je pense 31 ans, je sais pas, quand même assez jeune. On voit souvent des figures assez jeunes. Ben, l'entrepreneuriat, c'est une question de jeunes. Est-ce que on a plus de chances de succès parce qu'on est jeune ou c'est le contraire? Est-ce que tu as des chiffres sur ça? Alors, les deux, les deux sont vrais à quelque part. Le grand avantage du jeune entrepreneur, c'est qu'il n'est pas au courant de ce qu'il devra vivre. Ouais, Il je y peux a, confirmer. il y a de la naïveté, il y a de l'audace, il y a du courage, il y a moins de responsabilités financières ou personnelles, etc. Celui qui entreprend un peu plus tard est plus prudent, est plus mesuré, il n'est pas aussi fou. Hmm. Par ailleurs, il y a un réseau plus développé, il y a un peu d'argent de côté euh, et il a une connaissance un peu plus fine d'un marché spécifique. Hmm. Et donc, il y a des atouts pour lui, mais il n'y a pas la folie de l'autre. Et puis, et donc, chez nous, ce qu'on constate au fil des ans avec l'indice entrepreneurial, très souvent, c'est que c'est les plus jeunes qui vont bâtir des très grandes entreprises, mais avec des taux de mortalité quand même assez élevés. Hmm. Et les plus âgés n'auront pas le carburant ou la folie d'aller très très haut, mais ils vont être capables de bâtir de belles petites et moyennes entreprises, Hmm. très, très, très viables. Donc, Parce que chaque âge, dans le fond, a ses avantages. non, mais ça confirme. J'avais déjà lu ça, effectivement, que le taux de succès était plus élevé avec l'âge. Mais effectivement, tu as moins de chances peut-être de te retrouver en couverture de Time Magazine parce que tu vas avoir pris un peu moins de risques de fou. Écoute, très souvent aussi, le modèle startup fait en sorte que tu as une vision de ta technologie, tu as une vision du marché, mais tu n'as pas nécessairement une vision de ta rentabilité ou de c'est quoi les vecteurs qui vont t'amener à la rentabilité. Et c'est dans le jeu essai-erreur que tu le fais. Hmm. Et ça, à 30 ans, c'est une chose. Le faire à 50 ans,
t'es plus prudent, tu fais plus attention. Tu veux, Mm. tu veux miser sur quelque chose d'un peu plus sûr ou tu as de la difficulté à, à être capable d'intégrer tant d'incertitudes. Mm. Tu sais, Facebook aurait pas pu être créé, je pense, par quelqu'un de 50 ans. Mm. Tu sais, il savait pas il savait pas c'était quoi essentiellement son modèle d'affaires, d'où l'argent proviendrait. Mais il l'a fait en se disant que s'il était capable d'assembler une grande collectivité, une grande communauté de personnes, tôt ou tard, ce serait monnayable. Mm. Donc, il y avait l'intuition. Mais l'idée de que c'était pour devenir un grand véhicule publicitaire, ça n'existait pas au début. Mm. Puis pour ceux qui nous écoutent, ça serait quoi les premières étapes? Quelqu'un qui se dit, ben, j'aimerais ça, j'ai une idée. Tout le monde a une idée, on s'entend, c'est pas la partie difficile. Quoi les premières étapes pour quelqu'un qui veut passer de l'idée à entreprendre, puis se lancer en affaires? Première étape, écoute, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. D'abord, c'est de bien réfléchir à c'est quoi l'idée, puis d'essayer de trouver des validations de ton idée. Euh, T'es pas peut-être obligé à première étape d'entreprendre une étude de marché de fou, là, mais il faut au moins que tu sais, si tu observes quelque chose qui marche pas, ben, que ce soit au moins partagé par deux ou trois personnes de plus, tu sais. Tu sais, Mm. d'abord. Euh, Après, ce que je pense, c'est chaque. Tu veux ouvrir un resto, c'est pas la même chose que tu lances une start-up. Mm. Tu veux reprendre une manufacture, une usine, euh, tu as d'autres démarches à faire. Euh, Moi, je pense qu'il faut, dans tous les cas, bien faire ses devoirs, essayer de regarder, de te faire une idée de ce qu'il faudrait faire pour que ça marche, avant même de faire le plan d'affaires, de quelle sorte d'aide que tu aurais besoin. Est-ce que cette aide-là, tu peux l'avoir dans ton réseau? Le réseau est, je pense, au moins aussi important que le capital. Au moins aussi important que le capital. Parce que tu as besoin d'avoir des gens qui te conseillent, qui te réfèrent, qui deviendront peut-être tes premiers clients ou ton premier client. Mm. Euh, de gens qui vont te conduire à ce premier client ou, ou qui vont te donner une autre piste que tu n'avais pas envisagée. Il faut, dans tous les cas de figure, Julien, je pense que j'ai jamais vu un entrepreneur qui travaillait en solo, Mm. qui, qui seul au monde, là, euh, pouvait envisager quelque chose. Tous les, tous les projets, tu sais, ils étaient deux chez Google, ils étaient deux chez Apple. Zuckerberg, ben, il y a peut-être la conjointe, puis d'autres mondes assez tôt. Mm. Tu sais, puis on pourrait remonter, là, euh, souvent, souvent, les gens, les plus belles réussites, c'est des réussites de réseau, c'est des réussites de Mm. gens qui, qui étaient bien branchés ou qui ont réussi à bien se brancher. Mm. Cool. Ben écoute, Parce que merci. ça leur permet aussi d'écouter, d'écouter les choses. C'est dans les conversations dans ton réseau que tu vas entendre la mésaventure de l'un ou de l'autre, ou tu vas entendre la mise en garde de l'un ou de l'autre, ou de l'opportunité ou de l'occasion qui se présente. Ça, tu peux pas. T'auras beau être sur Google ou sur Internet à longueur de journée, tu serais pas au courant de ça. Mm. Ben, merci beaucoup, Pierre, d'avoir pris le temps de partager tes connaissances en entrepreneuriat puis économie. Super apprécié. Ben écoute, c'est un plaisir, Julien. Et, et bon vent à toi et à ton équipe. Parfait, ben merci beaucoup. Au revoir.